Amen. Une fois de plus, élevons nos deux mains et rendons grâce à Dieu pour la prière exaucée. Le troisième jour du deuxième module de 3 jours, quelque chose va éclore pour vous, pour nous et pour moi. Levons nos deux mains au ciel et rendons grâce à Dieu pour la lumière reçue depuis le début de ce jeûne. Rendez grâce à Dieu pour ces témoignages transformateurs de vie étonnants que vous avez entendus et quelque chose en vous a été provoqué, vous rassurant que votre réponse est là. Faites-le du plus profond de votre cœur. Merci Jésus. Après 3 jours, après 2 jours, il nous relèvera et après 3 jours, il nous rendra la vie. Quelqu'un sera ressuscité aujourd'hui. Quelqu'un va s'élever aujourd'hui. S'il s'agit de vous, je veux entendre votre Amen. Merci Père pour la journée. Merci pour la grâce. Merci pour la force. Merci pour la lumière. Merci pour ta bonne main. Reçois toute la louange. Au nom de Jésus. Je l'ai dit avant, mais le Saint-Esprit le dit encore. La bonne main de Dieu sera évidente dans la main de toute personne ici après cette saison, qui va provoquer la faveur redoutable dans la vie de tout le monde. Et s'il s'agit de vous, je vais vous entendre dire Amen. Jésus, parle-nous ce matin et que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus. S'il vous plaît, asseyez-vous. Donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation. Priez pour obtenir des résultats. Il n'y a aucun doute que d'autres obtiennent déjà des résultats. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Prière est ordonnée pour la réponse. Donc, pour avoir des résultats, c'est notre responsabilité. Il écoute et exauce les prières. Si nous prions selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, nous savons qu'il nous exauce aussi. Vos prières ne manqueront pas de réponse tout au long de cette saison au nom de Jésus. Maintenant, il y a une chose qu'on dit souvent. Refuse de prendre non comme réponse à ta prière. Et ça, nous l'avons de Luc 18. Parce qu'il ne me laisse pas me reposer, je vais lui répondre. Plusieurs fois, les réponses sont arrivées sans que nous le sachions. Nous avons l'exemple dans la maison de Marie, où nous prions il priait que Pierre soit secouru. Et il a été secouru surnaturellement par un ange. Et il s'est retrouvé à la maison de Marie. Et il a frappé à la porte. Et Rhoda a dit, Pierre frappe. Ils ont dit non, Pierre est toujours là-bas, il est sur le point de mourir. Ils n'ont pas su quand la réponse est arrivée. Ils étaient toujours en train de se cogner la tête dans la prière. Il y en a qui prient pour certaines choses toute leur vie. Rhoda a insisté. C'est la voix de Pierre que j'ai entendue. On lui a dit, tu es folle. OK. Elle a dit, excusez-moi, je connais la voix de Pierre. Et quand ils ont ouvert la porte, ils ont vu Pierre. Et ils étaient étonnés. Leur réponse est arrivée sans qu'ils ne le sachent. Voilà pourquoi je dis de veiller pour avoir la réponse à vos prières. Sinon, vous allez prier sans cesse.
La réponse vient de deux façons. Il nous montre là où il y a la réponse à partir de sa parole. Invoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai les choses cachées de ma parole que tu ne connais pas. Tu connaissais cette parole, mais tu ne savais pas qu'elle s'appliquait à ta situation. Et donc, il te la révèle par ce qu'il montre et par ce qu'il dit. Exode 19, 19. Moïse a parlé à l'Éternel et l'Éternel lui a répondu. Dieu lui a répondu en faisant entendre sa voix. Donc la réponse vient par deux voies, par ce qu'il montre et par ce qu'il dit. Bien que nous ne voulions pas recevoir non comme réponse, nous devons être sensibles pour savoir quand la réponse arrive, pour savoir quand nous recevons la réponse. Comment savoir? J'étais en esprit le jour du Seigneur et j'ai entendu. Tu ne peux pas l'entendre. Il faut que tu sois un homme de l'esprit pour l'entendre. Dieu nous parle par son esprit aujourd'hui. Que tous ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'esprit dit à l'Église. Il nous parle par son esprit aujourd'hui. L'esprit reçoit de lui et nous révèle. Jean 16, 13 et 14. 13. Jean 16. Quand l'esprit de vérité viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Il nous montrera le chemin à suivre. Il ne parlera pas de lui-même. Tout ce qu'il entendra, il te dira et il te montrera des choses à venir. Il recevra de moi et vous le montrera. Donc, il conduit et il parle. Donc, nous devons être sensibles à ce que l'Esprit dit en réponse à nos prières. Donc, nous devons laisser le niveau de l'école de prière de l'école du dimanche. Il y a des gens à qui Dieu montre des choses étonnantes depuis le début de ce jeûne, de sa parole concernant nos sujets. J'ai entendu plein de choses et j'ai reçu plusieurs choses. Donc, si nous vivons en esprit, marchons également en esprit. Il nous parle non pas seulement quand nous prions, quand nous avons fini de prier, quand nous allons au travail, quand nous allons au lit, nous sommes au lit, nous allons dans les toilettes, il nous parle. Tu ne rateras plus ta réponse. Tu ne rateras plus ta réponse. Tu ne rateras plus tes réponses. Il n'y a rien d'aussi destructeur que d'être spirituellement sourd et aveugle. Il n'y a rien d'aussi grave pour un chrétien que d'être spirituellement aveugle et sourd. Je prie donc pour vous ce matin pour un miracle d'ouverture des yeux. Pour un miracle d'ouverture des yeux. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne rates plus ta réponse
aux prières et tu ne continueras plus de prier alors que la réponse est déjà là. Est-ce que je peux entendre ton amen? Donc, prier sans cesse, ce n'est pas prier la même chose, parce que chaque chose a une réponse à la prière. Engage l'autel de la prière et observe la réponse. Engage l'autel de la prière et observe, veille pour recevoir la réponse. Si tu pries pour un travail et tu obtiens un travail, est-ce que tu vas continuer à prier pour le travail? Non, alors tu arrêtes de prier. Tout ce qui peut survenir dans ta vie a une réponse à l'autel de la prière. Seigneur, montre-moi l'issue. Et il répond, Seigneur, quel chemin dois-je emprunter? Il n'y a pas de canot dans la Bible. Il n'y a pas Lagos dans la Bible. Il a dû me dire, lève-toi, va à Lagos. Donc nous devons voir et entendre pour que la prière soit une aventure rafraîchissante. On ne prie pas à une idole. Dans quelle saison nous sommes? L'un des miracles que vous devez prendre, c'est l'accès au règne de l'Esprit, l'accès à ce que Dieu vous montre en réponse à la prière. Si vous pouvez le prendre, si vous pouvez recevoir cela, vous allez échapper à la plupart des défis de la vie. Il montre et il parle. Et il le fait en réponse à nos requêtes, à nos prières, à nos désirs. Donc ne vous fatiguez pas, ne vous laissez pas faire du bien. Ne vous fatiguez pas à veiller en esprit. Parce que cela fera de votre vie de prière une vie d'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Maintenant, observez, Jacob a prié. Et il a entendu, quel est ton nom? Et il a entendu, laisse-moi aller. Il a entendu, donc sa transformation est arrivée de ceux qu'il a entendu. Laisse-moi aller car le jour se lève. Je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu me bénis. Oh, quel est ton nom? Mon nom est Jacob. Donc ces choses ne sont pas théoriques. Ces choses sont réelles. Ces choses sont réelles. Mon épouse et moi, on priait. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'on doit déplacer le ministère à Kaduna? Il a dit, lève-toi, prends ta Bible. J'ai entendu. Et j'ai ouvert. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, lève-toi, va à Damas. J'ai dit, réponse claire. Dieu a parlé. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai entendu. Au nom de Jésus, vous n'allez plus faire des prières de sourds. Vous ne ferez plus de prières de sourds. Seigneur, pourquoi cette église ne grandit pas? Le troisième jour, il m'a dit, lève-toi, suis-moi, je l'ai suivi et il m'a montré. J'ai entendu ce qu'il a dit et il a montré. Et regardez là où nous sommes. Ces choses marchent. Il faut tout simplement se repositionner et garantir notre accès. Se repositionner pour garantir notre accès. J'ai accepté une réunion il y a plusieurs années au Canada. Pas une réunion d'église. J'étais tellement fâché quand je suis arrivé. L'Esprit de Dieu m'a quitté à cette réunion. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je me suis retrouvé ici? Pourquoi j'ai accepté cette invitation? Il m'a montré. Et pour toi aussi, tu marcheras selon la voie que je te montrerai. Tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche.
et je serai avec toi. Je posais des questions. Et c'était le 13 septembre 1980. Et il m'a montré. Donc, il montre et il nous conduit par ce qu'il nous montre. Il répond à nos requêtes. Voilà pourquoi nous devons étudier la Bible, parce qu'il nous montre à chaque fois à partir de sa parole. Ta parole est une lumière à mes pieds et une lampe sur mon sentier. L'histoire de quelqu'un change. Ce que je dis, c'est que vous devez vous attendre à recevoir des réponses. Vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un que je fais 21 jours de jeûne et prière, mais on doit le voir. La réponse doit le montrer. Il n'y a personne appelé stérile durant cette saison qui ne sera pas féconde. Il n'y a pas de chômeurs qui n'auront pas d'emploi avant la fin de cette réunion. La réponse est aussi proche de vous. Alléluia. 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 Tu ne peux pas avoir des réponses sans attente. Ce sont les attentes qui donnent accès à sa manifestation. Vous devez faire la demande. Vous devez vous attendre à la réponse avant de la recevoir. Nous voyons le cas d'Élie dans 1 Roi 18, 40 à 46. Après ce qui s'est passé au mont Carmel, il a dit, je peux entendre le son de la pluie. Et il n'avait pas plu depuis 3 ans et demi. Et il a commencé à prier. Il a dit à son serviteur, va vérifier. Et il a renvoyé, vas-y, il doit y avoir quelque chose. Je ne prie pas pour m'amuser. Il a dit, j'ai vu un nuage. C'est fait. Il ne priait pas sans attente. Et cela s'est transformé en manifestation. Donc, assure-toi que tu t'attends réellement à recevoir une réponse. Si tu présentes quelqu'un à la prière pour rencontrer Christ, attends-toi à ce qu'il réponde. Tu es un ministre de cellule et bientôt on va donner la cible de ce qu'on doit faire dans nos différentes cellules. Donc, attends-toi à recevoir une réponse. Tu fais face à un défi maintenant et tu crois que c'est Dieu seul qui peut intervenir et changer les choses. Attends-toi à recevoir cette réponse. L'attente du juste ne sera pas anéantie. Sans attente, il n'y a pas de manifestation. Pour avoir des résultats, il faut être rempli d'attente quand vous êtes à l'autel de la prière et vous l'aurez. Est-ce que je peux entendre votre amen? Est-ce que je peux entendre votre amen? Il a prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi et il a prié encore pour qu'il pleuve. Et il dit, nous sommes de la même classe qu'Élie. La prière efficace du juste a une grande importance. Ta prière aujourd'hui va compter. Tout ce que tu vas demander aujourd'hui, le ciel répondra. La personne pour qui tu te tiendras à l'autel en prière aujourd'hui verra l'intervention de Dieu dans ses affaires au nom de Jésus-Christ. Maintenant, recevez ceci d'ici. Sans attendre une réponse, sans espérer une réponse, on n'en reçoit pas. J'étais à mon poste et je me tenais sur ma tour et je veillais pour voir ce qu'il dira et ce que je répondrai. J'observais, je veillais pour voir et entendre. Je veillais.
Comment? En esprit. Alléluia. Je veille pour voir et je veille pour entendre. Je veille pour voir et pour entendre. Je veille pour voir et je veille pour entendre. La plupart des agendas que nous sortons chaque année, c'est en veillant à l'autel de la prière qu'il montre, qu'il parle. Seigneur, quel est ton agenda de l'année? Il montre et parle et on note. Et on le poursuit pour son accomplissement. Au nom de Jésus, il n'y aura plus de prières stériles. Chacune de vos prières reviendront avec des réponses du ciel par ce qu'il montre et par ce qu'il dit. Au nom de Jésus-Christ. J'étais en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu. J'étais en esprit au jour du Seigneur. Toute l'Afrique que nous avons envahie aujourd'hui par la grâce de Dieu, je l'ai entendu dans un véhicule. Je revenais d'une réunion fatiguée, mais j'ai entendu. Cela ne faisait pas partie de mes plans. Non, ce n'était pas prévu, pas de discussion. Lève-toi, la moisson de l'Afrique est mûre. C'était clair. J'étais en esprit. Il est temps de sortir. Il a dit, monte et je te montrerai les choses que je ferai demain. Tu ne peux pas le trouver là-bas. J'ai parlé des débuts des cellulaires, des téléphones mobiles au Nigeria. Il fallait monter, chercher des montagnes pour avoir la connexion. Donc, en esprit, nous devons monter. On ne peut pas entendre n'importe où. Il faut qu'on se repositionne pour écouter ce que Dieu dit. Au nom de Jésus, tout point de prière entre maintenant et la fin du jeûne recevra une réponse du ciel. Réponse pour vos époux, pour vos enfants, pour l'œuvre de vos mains. La prière pour le chemin à suivre, la voie à suivre. Il vous montrera toutes ces réponses à partir de sa parole. Levez-vous. Levez vos deux mains. Que ce troisième jour du deuxième module de 3 jours soit un jour des plus fructueux dans ma vie. Fais cette prière. Que ce troisième jour du deuxième module de 3 jours réponde positivement dans ma vie. Que mes recherches aujourd'hui me conduisent à des grandes trouvailles. Que ma prière aujourd'hui reçoive des réponses indéniables du ciel. Fais cette prière du plus profond de ton cœur. Au nom précieux de Jésus. Écoute ceci. Qu'est-ce que tu peux dire que tu as entendu? Ça fait maintenant 6 jours. Concernant ton problème. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu as vu concernant tes sujets de prière? Seigneur, accorde-moi un miracle d'ouverture des yeux maintenant. Accorde-moi un miracle d'ouverture d'oreilles. Les autres entendent, les autres voient. Je veux voir, je veux entendre. Écoutez-moi. Une chose avec moi, c'est que je vais être sincère avec moi-même. Je veux me dire la vérité. J'ai lu le livre de Copeland 4 fois sans rien voir. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. J'ai lu ces choses. J'ai commencé à prêcher sans rien voir. Et il me l'a montré. Et quand il me l'a montré, je l'ai su.
Arrête de faire semblant. Dis, Jésus, je veux que tu ouvres mes oreilles spirituelles. Je veux t'entendre. Je ne veux pas être comme les gens dans la maison de Marie qui priaient et qui ne savaient pas qu'ils avaient reçu la réponse. Ouvre mes yeux, je veux voir. Et en faisant cette prière du plus profond de ton cœur, tu vas entendre, tu vas voir très clairement. Tu vas entendre très clairement. Fais cette prière. Pour ceux qui ont déjà les oreilles ouvertes, demandez à Dieu d'ouvrir vos oreilles encore plus grandes. Il est temps de recevoir les réponses du ciel en réponse à nos prières. Faites cette prière. Fais cette prière. Fais cette prière. Abraham priait et il entendait. Père, s'il y a 40, est-ce que tu vas quand même détruire? Il a dit, si je trouve, c'était une communication de deux côtés. Mais tout ce temps, vous n'avez qu'une communication d'un côté. C'est fini, c'est fini. Jacob avait une communication, une conversation. Une conversation. Christ opérait par ce que Dieu lui montrait et ce que Dieu disait. Ce que j'entends, alors je juge. Ce que le Père fait, c'est ce que le Fils fait. Seigneur, au nom de Jésus, ouvre mes yeux, que je vois plus clair qu'avant. Ouvre mes oreilles encore plus pour que j'entende plus clairement. Priez, priez en esprit, priez en esprit. Priez en esprit avec votre 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 esprit. Ouvre mes yeux pour voir plus clair. Ouvre mes oreilles pour entendre plus clair. Au nom de Jésus. Ouvre mes yeux pour voir, pour entendre. Ouvre mes yeux pour voir plus clair. Plus de hasard dans ma vie. Plus de prières vides. Plus de prières vides. Sheshenda ketante to male erinde to peno embra darato sale sheshindi kenota nota embra bulaka radatane tante totota emblon tento radis shangeroretiano. Thank you, Father. Merci, Père. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Tu sais comment écouter? Écoute, Seigneur. Comment entendre? Écoute. Seigneur, qu'est-ce que tu dis concernant ce sujet? Seuls ceux qui posent des questions reçoivent des réponses. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas ce que je dois faire à ce sujet, mais qu'est-ce que tu dis? Et quand tu l'entends, voilà le test assis, la joie, la paix, le rafraîchissement qui viennent quand c'est Dieu qui te parle. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? J'ai trouvé le chemin à plusieurs situations en posant des questions. J'allais au portail de Canaan dans ces jours. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, ce n'est pas la place, à mon avis, mais qu'est-ce que tu dis? Il a dit, c'est la place. Et si je n'avais pas entendu, on serait toujours en train de lutter aujourd'hui. Invoque-moi. Pose tes questions et je te répondrai. Pose tes questions et je te répondrai. Seigneur, que dois-je faire sur ce sujet? Parce que je ne sais plus quoi faire. Ils sont allés vers lui, ils ont dit, nous ne savons quoi faire. Il a dit, maintenant, je vais vous dire ce que vous devez faire. Parce qu'il savait qu'il ne savait pas quoi faire. Au nom de Jésus, chacune de vos prières, chacune de vos questions recevront des réponses express. Vous êtes sur la plateforme de la réponse express avec ce jeûne. Profitez-en au nom de Jésus. Je menace la voix de l'étranger. Elle ne piégera pas votre vie. Au nom de Jésus. Le jour est déclaré béni. Maintenant, parlez à tous au jour. Parlez au jour.
Donnez la direction à ce jour. This day must speak in my favor. Ce jour parlera en ma faveur. It must speak in your favor. Ce jour parlera en ta faveur. In Jesus' precious name we pray. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Take someone Comme cela a été mentionné la nuit dernière, emmène quelqu'un à la prière et appelle la personne, invite la personne, dis-lui qu'il y aura une visitation. C'est notre service d'onction spéciale au cours des 21 jours de jeûne et prière. Cela arrive une fois à l'année. Quelque chose va éclore, quelque chose va jaillir, les jougs seront brisés, il y aura des délivrances en masse, il y aura des transformations spirituelles en masse. Au nom de Jésus, levez vos deux mains et rendez grâce à Dieu. Levez vos deux mains et rendez grâce à Dieu.